Bonjour tout le monde, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, je ne peux pas être présente pour vous donner cours, par contre, je ne vous ai pas oublié. J'ai préparé cette vidéo et le cours du jour, c'est la data visualisation. Alors, dans un premier temps, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que la data visualisation? On appelle ça aussi de la data vise, c'est le nom raccourci. Alors, dans le nom, normalement, il y a visualisation, voir et data. Data en anglais, c'est chiffres, enfin information quoi. Et bien en français, on appelle ça de la visualisation de données. Et ça fait partie du design d'information. Et personnellement, j'appelle ça de l'illustration de données chiffrées. Son but est de rendre des données complexes plus simples. Souvent, pour représenter des données chiffrées, vous utilisez des camemberts, des graphiques, des tableaux, ce genre d'outils. C'est pas mauvais en soi de les utiliser, mais il existe d'autres manières de montrer des chiffres plus facilement, pour que ce soit plus parlant. Alors pourquoi est-ce que c'est important d'utiliser la data vise et pourquoi est-ce que c'est utile? Il faut savoir que le temps de concentration d'une personne est court. Il est d'ailleurs récemment descendu en dessous de celui du poisson rouge. Donc il faut que vos créations soient efficaces pour capter l'attention. La data vise permet de retenir et de mémoriser plus facilement les données complexes et elles sont rendues plus intuitives avec la data visualisation. En fait, ça permet de communiquer facilement sur des chiffres. Alors je parle de visualisation avec des données chiffrées. Mais en fait, ce concept-là, il est valable pour n'importe quelle forme d'information que vous allez mettre sous graphique, quel qu'il soit. Mais vous le savez sans doute, il n'y a rien de plus compliqué que de vouloir faire simple. Alors comment on fait? Vous connaissez déjà les tableaux, les graphiques et les camemberts. Mais il existe plusieurs manières d'illustrer des chiffres. Voilà quelques idées. Attention, la liste est non exhaustive. Vous êtes prêts? Prenez de quoi noter. Bubble chart, bubble nested, bubble comparison, bubble race with strings, bubble clusters, bubble mind map, bubble network, bubble tree map, bubble starring, infographic, charticle, word cloud, matrix, family tree, mind map tidy, mind map organic, concept map, polar grid segmented, sunburst, Caxcomb, iCycle tree, iCycle pie, mandala, mandala complexe, radar, spirale, concept fan, synergy map, Venn bubbles, semantic polar grid, decision tree, connect tree, tree map, flowchart, Venn diagram, concentric diagram, circular chart, line chart, area chart, skater pilot, sunburst chart, windrow chart, bar chart, Gantt chart, grid, arc diagram, Sankey chart, short chart, timeline, binary tree, cycle wheel, staircase, subway map, maze, anatomy, Ishikawa diagram, route. Sans oublier tous ceux qui ne sont pas encore créés, ceux que vous allez créer et qui ne sont pas répertoriés. Il existe énormément de solutions pour illustrer des données chiffrées, de telle manière que, à partir du moment où vous avez une problématique et qu'il vous faut une solution, tout est possible. Rassurez-vous, des outils existent, j'en ai mis une liste sur le Teams. Tout d'abord, je vais vous présenter YedGraph Editor. Il est surtout utilisé pour les flowcharts. Il n'est pas très beau, mais il est très pratique. Il va surtout être utile dans la création de concepts d'applications ou de squelettes d'applications, ce genre de choses. Vous pouvez l'utiliser, mais plus comme outil de travail, moins comme outil de présentation. Tout simplement parce qu'il est laid. Mais il reste vraiment très pratique, il est très facile à prendre en main, et puis il est gratuit. Alors, YedGraph Editor se présente ainsi. Hop, je vais remonter jusqu'au haut de l'éditeur.
Voilà l'interface, donc nouveau document tout simplement, et vous avez ici une page vierge. Et sur la droite, vous avez un menu, des palettes avec différents styles de formes géométriques qui vous permettront de faire globalement des graphiques très très simples. C'est pas un outil de design, je dirais, c'est plus un outil de travail, mais je vous le montre quand même parce que ça peut être très très utile pour vous. Et je l'utilise moi pour les flowcharts. Donc en fait, ici je vais peut-être d'abord vous montrer la base. Donc shape notes, les formes de base, hein, rond, carré, losange. Hop. Vous cliquez dessus, vous prenez n'importe quel point, en général l'angle, hein. Si vous le prenez comme ça, il se déforme. Par contre, si vous appuyez sur Shift, il garde ses proportions. Donc on va faire ça comme ça. Ici, il y a des petits aperçus, hein. Donc ici, l'aperçu de la planche de travail globale. Ici, l'aperçu uniquement de la forme que vous avez sélectionnée. Bon, on va faire ça comme ça. Hop. Et admettons, vous avez un graphique qui correspond plus ou moins à ça. L'avantage de YetGraph Editor, c'est qu'il est super intuitif, il est très facile d'utilisation, il est juste pas beau du tout. Il n'est pas fait pour le design, c'est vraiment un outil de travail efficace, rapide, très facile à comprendre. Et c'est vraiment, enfin, on clique sur la, normalement, voilà, on clique sur la forme, on reste appuyé, donc on peut faire, voilà, on peut le faire aller sur lui-même, il y a des flèches, et on peut aller le faire aller sur, il suffit de lâcher le clic sur une autre forme pour que la flèche aille dans son sens. Et on peut faire ça autant de fois qu'on veut. Voilà, si on fait ça ici, on voit que l'embout de la flèche fait les deux. Si on clique sur la flèche, on peut ajouter du texte. Voilà, ceci est un, j'ai bien écrit, E-E-S-T. Alors, c'est ici dans Properties View. Dans le général, il y a, et c'est pour ça que je dis que c'est pas du tout un truc de design, un logiciel de design, c'est que c'est tout petit en fait, il n'y a pas du tout de mise en page possible. Texte, ici, c'est dans le tout petit encadré ici. On peut cliquer sur les trois petits points et vraiment mettre un texte ici. Pour le principe, je vous le montre, mais ce sera rarement, voilà, typiquement, c'est pas non plus le truc le plus ouf en design, mais il est quand même super intuitif, très facile à utiliser. Donc moi par contre, en général, j'utilise pas ces formes-là, quand bien même on peut changer la couleur quand même, hein. Mais j'utilise Flowchart et je me sers de ça essentiellement quand j'utilise YetGraph Editor. Donc voilà, je vais importer mes formes. On va imaginer que vous devez créer un document qui ressemble globalement à ça. Alors, je vais faire copier-coller, CTRL-C, CTRL-V, CTRL-C, CTRL-V. Admettons, ça se présente comme ça. Et qu'est-ce qu'on peut mettre? Un rectangle. Voilà, il est là. Hop, on prend dans le menu, on glisse sur le plan de travail. On sélectionne, j'allais dire resize, mais on change la taille comme on veut. On prend ça. Et puis, au niveau des flèches, on peut choisir des flèches qui correspondent mieux à nos attentes. Mais en général, je prends celle-ci et puis pouf, pouf, pouf. Et voilà. Et comme ça, j'ai mon truc. Si je veux mettre du texte dedans, je fais ça. Je souhaitais juste mettre un peu de texte ici pour vous le montrer. Et hop, ça le met dedans. Alors voilà, c'est en ça que je disais que c'était pas tout à fait un truc de design, c'est que c'est pas du tout fait pour. Donc ouais, c'est vraiment un outil de travail pur et dur, quoi. On n'aura pas la possibilité, ou alors je la connais pas, mais j'en ai jamais vraiment eu besoin pour ce logiciel-là et dans ce que je voulais faire pour ça. En général, je mets juste un mot dans une forme, mais par exemple mettre du texte autour du cercle, ce sera pas forcément possible. Enfin, voilà, je vous montre ça. C'est pas forcément pour le design, mais pour la phase de recherche, tout ça, ça peut être utile pour vous. C'est un incontournable pour moi, parce qu'il est super facile et super rapide à utiliser et très intuitif.
Alors, Whimsical se présente ainsi. Une fois que vous vous êtes enregistré, que vous avez créé un compte, vous avez un personal board où vous pouvez avoir jusqu'à 4 tableaux gratuits. Après, si vous vous êtes fait avoir comme moi, vous pouvez toujours retourner dans la poubelle et retourner sur vos anciens tableaux pour travailler, mais il faudra du coup effacer ce qui a été fait et recommencer. Vous pouvez du coup faire des flowcharts, des wireframes, des notes, des mind maps, donc des cartes mentales et d'autres choses avec cet outil-là. Je pense que sur le long terme, Graph Editor, je vais le remplacer par cet outil-là. L'avantage aussi, c'est qu'on peut on peut travailler en équipe. Donc pour vous qui êtes en groupe, ça peut être intéressant de l'essayer. Donc là, je vais vous montrer quelques petites choses sympas. Du coup, comme j'ai enregistré avant, mais sans micro, mes exemples ne servent plus à rien. Vous arrivez normalement sur une page qui est vierge, et ici, donc dans le petit menu à gauche, vous pouvez choisir quel modèle de tableau vous voulez travailler. Si on choisit flowchart, vous pouvez travailler, donc voilà, faire un flowchart. On vous propose des formes très simples. Vous pouvez changer des couleurs, mais il n'y a pas beaucoup de couleurs, donc c'est assez limité. Surtout si vous voulez accorder ça à votre identité de document. Alors on peut travailler les pointillés, les transparents, il y a quand même des trucs sympas. Là où c'est intéressant, c'est que malgré tout, c'est propre. Comparé à Graph Editor, c'est présentable. Par contre, on ne pourra pas créer les formes qu'on veut, ce genre de choses. C'est assez limité dans ce sens-là. Vous pouvez toutefois importer des images, vous pouvez mettre des icônes. Alors là, c'était Travel, mais voilà, on peut mettre ce genre d'icônes. Voilà, c'est quand même propre. Donc vous pouvez les utiliser comme ça, les insérer dans votre document. Si c'est quand même cohérent globalement avec votre document, en tout cas c'est propre. Wireframes, vous pouvez voilà, faire des boutons. Il y a des simulations d'écran de Windows, de smartphone, de tablette, tout ça. Ça peut être intéressant pour vous. Et il me semble même que c'est cette fois-ci interactif, contrairement à Basilic. Vous avez des boutons et vous pouvez réellement voilà, avoir... j'avais essayé tout à l'heure. Voilà, vous pouvez vraiment noter un truc dedans. C'est pas trop mal. Je pense que ça vous serait utile par la suite. Les notes. Par exemple, si on prend texte, normalement, hop là, vous pouvez pareil taper du texte. Voilà ce que je disais, la police d'écriture, on peut pas la choisir. La taille non plus. On peut pas voilà, souligner tout ça. On peut changer les couleurs, mais c'est quand même assez limité. Vous pouvez ajouter des liens vers d'autres tableaux. Mind map, c'est intéressant aussi. Vous pouvez lier des cartes mentales entre elles. Vous pouvez mettre voilà, ce genre de choses. C'est un peu comme Graph Editor, mais en quand même plus designé, en plus sympa. Donc, quitte à choisir entre les deux, moi je vous conseille plutôt d'utiliser Whimsical. Personnellement, j'ai pas encore eu l'occasion de l'utiliser. Mais j'en aurais besoin pour ma formation. Donc, du coup, je vous le mets là parce que comme ça, vous pouvez toujours l'essayer. Vous pouvez fouiner, essayer plein de trucs avec, le découvrir et du coup, bah, un peu en même temps que moi. Et voilà, c'est ce que je voulais vous montrer. Ça peut être sympa aussi de l'utiliser, celui-là. Illustrator, c'est mon préféré. Parce qu'avec celui-là, j'invente et je peux créer mes propres dataviz. Par contre, le logiciel est payant. Il faut quand même avoir des connaissances bien poussées dans le logiciel pour pouvoir créer ces dataviz. Je vais quand même vous montrer qu'est-ce qu'il est possible de faire avec. Alors, là, je vais vous présenter mon petit favori, c'est Illustrator. On va créer. Je vais le mettre en format paysage parce qu'un PowerPoint, c'est plutôt format paysage. Et puis, en fonction des visuels, ça peut être peut-être plus adéquat. Donc, logiciel qui n'est pas gratuit. Pour autant, il est très puissant. C'est mon petit préféré parce que je peux faire ce que je veux.
je vais vous montrer quand même quelques trucs sympas parce que je sais que ça en intéresse plus d'un. Alors, je vais pas vous faire une présentation du logiciel, d'accord? Je suis sûre sur YouTube, il y a plein de tutos qui peuvent vous aider. C'est pas l'objet du cours. Par contre, je vais vous montrer quelques petites astuces qui peuvent être super intéressantes pour vous. Ici, vous avez, quand vous cliquez, quand vous maintenez le clic sur la forme ovale, vous avez du coup plusieurs formes. Si vous voulez un triangle, vous prenez la forme étoile, vous faites pas ça en fait. Ça, quand vous prenez, vous maintenez le clic et vous élargissez, vous avez une étoile. Si vous laissez le curseur comme ça, vous cliquez juste, vous avez cette fenêtre qui apparaît et vous avez le nombre de points. Si vous mettez 3, et ben vous avez un C'est mon triangle. Et préféré. ça, c'est très Parce qu'avec pratique parce que celui-là, du coup, j'invente et je peux créer mes propres datavises. Par contre, le logiciel est c'est payant. Il hyper faut rapide quand en même fait. Et avoir des connaissances pareil, bien cueillette graphe poussées dans ici. le logiciel Si vous pour prenez que pouvoir vous créer ces datavises. le tournez dans tous les sens, Je vais quand même vous la montrer forme qu'est-ce n'est qu'il est pas possible de maintenue. faire avec. Si vous appuyez sur Shift, vous voyez que les proportions sont gardées. Pour changer la couleur, c'est en haut à gauche. Vous avez ici la palette de couleurs. Admettons, on va prendre du vert. Et le contour, on va le mettre. Donc ici, vous avez couleur, couleur de contour, contour. On en parlera peut-être plus tard, mais ça, c'est, à mon avis, en regardant par vous-même, ça peut être intéressant. Je vais peut-être plus vous montrer ça, parce que ça, c'est hyper intéressant. Admettons contour en 20. C'est bien pour vous montrer. On est d'accord que ça, c'est très laid. C'est pas trop le but ici, c'est plus de vous faire découvrir les possibilités d'Illustrator. Vous pouvez faire les contours, donc ici ils sont centrés, donc c'est-à-dire que la ligne de contour est par rapport du coup à la ligne en bleu ici qui représente le trait. Vous pouvez la mettre en intérieur, donc ici tout ce qui est à l'extérieur du triangle n'existe pas, il n'y en a pas. Et si vous augmentez, ça va s'augmenter à l'intérieur, parce que du coup la ligne est à l'intérieur. Si vous le mettez ici, c'est du coup l'inverse, c'est à l'extérieur, et du fait, ça ne prend pas la même place dans le fichier. Ok, vous pouvez choisir de le mettre en pointillé. Et ça peut être utile dans bien des cas en design. Attention toutefois à son utilisation. Admettons 2, hop. Ici on met 60, voilà. Et en théorie, normalement ici ça devrait pouvoir... Alors techniquement ici vous voyez les angles, ça fait... ça dessine l'angle quand on choisit celle-ci. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi ici ça ne le fait pas. C'est qu'il y a forcément quelque chose que j'ai pas dû cocher, c'est pas bien grave. Ici, forcément, alignement au centre, à la verticale, en bas, ça, vous en avez déjà parlé. Ici, c'est aligné par rapport au plan de travail. Ici, c'est aligné par rapport à la sélection. Je m'explique. Quand vous prenez votre forme, on va la réduire un petit peu parce que quand même, c'est pas trop parlant comme ça. Et on va réduire tout ça. On va le mettre à 7. Le contour, on va pas le mettre en pointillé, ça nous intéresse. On le met au centre. Admettons, on va mettre un cercle et on va le mettre en orange. Admettons, j'aimerais aligner. Donc, en fait, ceci, quand vous cliquez sur cette icône ici, en bas, à gauche, vous avez un plan de travail. Vous pouvez en créer d'autres. Hein. Ok. Donc, vous avez votre plan de travail que vous pouvez modifier aussi. Donc, ceci est un plan de travail. Ce n'est pas la feuille. Donc, si vous exportez en PNG, en fait, c'est de la transparence. Si vous voulez un fond blanc, vous créez une forme. Hop. Ou alors, vous exportez en JPEG et ça mettra une forme blanche en fond. Donc, admettons, on veut centrer par rapport au triangle, qui n'est pas, parce que ici, il est au centre du plan de travail, ici, il ne l'est pas. Je voudrais aligner le cercle en fonction de la sélection, sur le triangle, mais je ne veux pas bouger le triangle. Eh bien, je sélectionne d'abord le triangle, puis j'appuie sur Shift, je sélectionne le cercle, j'appuie ici sur l'espèce de feuille avec des petites pépites ici. Ici, on voit aligner sur le plan de travail, mais c'est pas ce qu'on veut. Nous, on veut le faire sur la sélection. Et là, hop, et hop. Et là, vous l'avez. Ah oui, d'accord, il fait aligner par rapport à toute la sélection.
Vous pouvez décider de le faire comme ça, et là, aligner par rapport à la sélection, et voilà, ce sera déjà plus parlant. Ça peut être utile. Là où je voulais dire que c'était assez puissant du coup, c'est que si vous voulez faire vos designs, bon, vous faites, admettons, vous voulez faire un cercle comme ça, vous voulez les mettre exactement tous à la même distance, sans vous dire, lui, il est, ah bon, là on a de la chance, on a le magnétisme, il se peut que ce soit pas, votre logiciel soit pas paramétré comme ça, et ce soit gênant pour vous, et vous n'avez pas forcément envie de chercher. Donc là, vous appuyez sur Alt, vous cliquez sur la forme, vous appuyez sur Shift, vous le déplacez, et là vous lâchez tout, vous faites CTRL D, CTRL D, CTRL D. Et ça c'est hyper rapide parce que du coup ils sont déjà tous alignés au même niveau, au même nombre de pixels d'écart. C'est une chose de faite. Admettons maintenant que vous voulez faire un espèce de camembert, mais pas les camemberts, les qu'on connaît. Vous prenez ça. Je vais faire très simple. Après, ce sera des mathématiques et vous êtes ingénieur, donc vous savez compter. Admettons, on veut un quart, que un quart change de couleur. Je prends la ligne, je la mets au centre, je sélectionne tout. Et ici, vous avez l'outil Pathfinder. Et si vous ne le trouvez pas, vous faites fenêtre Pathfinder. Et vous avez la fenêtre qui apparaît ici. Vous avez des systèmes de découpe ici. Vous faites division, clic droit, dissocier. Et là, vous pouvez retirer votre élément. Si vous double-cliquez même, hop. Ok, non. Si vous voulez changer, enfin, vous pouvez faire objet, décomposer en fait, le fond et le contour. Et en fait là, clic droit, dissocier, et vous pouvez changer. Pardon, j'ai zoomé, c'est pas ce que je voulais faire. Seulement la forme à l'intérieur. Et par contre, du coup, ici, ça génère de la transparence, ça génère plus de la couleur. Mais ça peut être intéressant, c'est pour ça que je vous l'ai montré. En général, moi, je le fais, je décompose tout, comme ça, il n'y a pas de problème de contour ou quoi, quand il y a des changements de format, de dossier ou quoi, c'est plus intéressant. Vous pouvez faire sélectionner tout ce qui est en jaune et faire ici réunion. Ah, pas exactement ça que je voulais. Ah oui, forcément. Dissocier. Hop, réunion. Et du coup, vous avez réuni votre forme. Et c'est pareil ici. Pour le moment, elles sont dissociées. Là, ici, je me permets de tout sélectionner parce que du coup, c'est de la transparence au milieu. Par contre, s'il y a du blanc, ça ne marchera pas. Mais voilà, vous faites réunion et vous avez de nouveau votre forme qui est, voilà, il n'y a plus de différence, c'est plus des lignes en fait. C'est littéralement une forme en elle-même. Ok. Donc, vous avez cette forme-là. Je vais aller dans ce qui est le plus poussé du logiciel, c'est-à-dire faire un petit peu de 3D, mais c'est de la fausse 3D. Donc, extrusio, biseautage. Si vous voulez donner un effet sympa, ça peut être intéressant. Alors, n'ayez pas peur, ok? Faut toujours faire l'aperçu, de toute façon. Vous pouvez bouger ici votre forme. Ici, on voit qu'on ne voit rien, en fait. Donc, hop, pas de contour. Ou alors, on peut le mettre éventuellement à 10. En plus, les couleurs sont pas très bien choisies, mais c'est vraiment pour l'exemple. Vous pouvez changer ici. Moi, je conseille de toujours le laisser sans. Vous pouvez changer tout ça. Hop. Admettons, on va le mettre à 20. Ouais. Ok. Vous pouvez toujours choisir de retirer ça. Et là, comme ça, c'est un peu sympa. Un peu. Parce que du coup, il y a un système d'ombre et tout. Peut-être que ça peut vous aider à choisir vos couleurs avec les ombres. Hein. À voir. Alors, on va choisir des couleurs un petit peu plus adaptées que ça. Ouais, admettons. Admettons, vous avez ça. N'hésitez pas à bien les dissocier. Ça peut donner un effet de style aussi. Et du coup, si vous voulez donner vos chiffres, vous pouvez totalement décider
de faire ça comme ça. Moi, c'est comme ça que je le fais en général. Alors, évidemment, hein, j'ai toujours des données beaucoup plus compliquées quand je le fais que que du 1/4. C'est trop facile sinon. Mais pour les angles, ça vous suffira. Euh, hop, blanc. Bah, du coup, blanc sur blanc, on le voit plus. Hop là. Je vous conseille toujours de garder une version vectorisée et une version où c'est pas vectorisé comme ici. Alors, c'est du vecteur, hein. Le vecteur, ça veut dire qu'on peut le modifier, il n'y aura jamais de flou. Ouais, je vous conseille toujours de vectoriser, mais de toujours garder, par exemple, en dehors de la planche de travail, ça se voit pas, donc vous le mettez là-bas, et ça se voit plus, mais au moins vous gardez comme une version antérieure. Si, admettons, ici, finalement, vous décidez de changer les couleurs de votre charte, enfin de votre identité, c'est pas grave, en fait, parce que du coup, vous avez une ancienne version, et Alors, ça fait un fichier très lourd à la fin, mais limite, faites un graphique par fichier, faites pas plusieurs plans de travail. Ça, c'est pas forcément parlant. Faites plutôt plusieurs fichiers. Ok, admettons, on fait ça comme ça. Je fais ça assez rapidement pour pas que la vidéo soit trop lourde et dure trop longtemps. Objet, décomposer. Et du coup, là, on peut prendre la même couleur. Je décompose tout. Hop là. Voilà. Et du coup, déjà, c'est un peu plus sympa. Et on peut décider de voilà, hein, mettre un contour, hop, je veux du blanc. Alors quand je fais ça, même si c'est de la transparence, lui, il va choisir la couleur. Donc là, en l'occurrence, la couleur du plan de travail. On peut changer dans les paramètres hein, la couleur du plan de travail. Il y en a qui n'aiment pas travailler sur du blanc et qui préfèrent travailler comme les anciens sur du gris comète. C'est comme vous voulez. Moi, je prends le blanc de base, c'est la couleur de papier, donc c'est forcément plus parlant pour moi. Vous pouvez décider de faire des trucs un peu comme ça. Lui, il est un peu épais. J'invente un petit peu des trucs pour vous montrer ce qu'il est possible de faire. Du fait, 25 par 25. Bon, vous écrivez votre texte ici, quoi. Hop, hop, et hop. Texte. Et pour pas que ça fasse de vide, on met au même niveau, on met bien centré. Alors, petit tips, quand vous sélectionnez la forme, vous avez comme des petits ronds, là. Si vous le prenez, ça vous change le degré des angles, en fait. Et c'est peut-être parfois utile si vous en prenez que un. Par contre, il faudra prendre cette flèche-là, ça n'a pas la même utilité, hein. Hop, ça ne change que un angle. Ça fait un peu un oiseau. Bon, admettons. C'est sympa. Et voilà, déjà vous avez un truc un petit peu sympa. L'avantage avec Illustrator, c'est qu'il est aussi possible de faire des choses un petit peu plus communes. Par exemple, ici dans le menu à gauche, vous avez outils graphes et barre verticale. Vous cliquez dessus, et il est totalement possible que vous décidiez de faire tout ce qui est de plus logique. Et ici, vous rentrez en fait vos données. Admettons 1, 2, 3 et 4. Et ici, on va mettre 6, 6, 6 et 6. On valide. Et ça vous donne un graphique de cette sorte-là. Alors, en cliquant dessus, vous pouvez... Normalement, on peut changer les couleurs. Ah oui, décomposer. Parce que du coup, c'est une forme vectorielle, complètement vectorielle. Hop.
Voilà, vous prenez ça, vous pouvez choisir les couleurs qui font partie de votre charte, de votre identité, et personnaliser ça un peu comme vous voulez. Ok. Et vous en avez de plein de sortes différents. Vous pouvez même faire pareil, hein, des graphes, des camemberts. Hop, vous remplissez, c'est pareil, hein, vos données 2, 3, 4, 5, 6. Et en dessous, on va mettre du 2,5, 3,2, 5,5, 6,1, 7,9 et 9. Et en fait, ça va vous permettre de créer vos diagrammes. En fait, c'est pareil, effet, exclusion de biseautage, et vous pouvez quand même, hop là, vous pouvez quand même travailler avec cette 3D dont je vous ai parlé juste avant, et voilà, personnaliser à fond votre data. Hop, hop. Et en prenant l'autre flèche, vous faites ce que vous voulez en fait, hein. Vous choisissez les couleurs, l'épaisseur des contours, ce genre de choses. Voilà, si vous sélectionnez tout et que vous mettez pas de contour, et ben il n'y a pas de contour. Si vous mettez des contours blancs ici, il peut y en avoir. Il faut l'augmenter un peu. Ah oui, non. On le verra pas, c'est sur un fond. J'imagine que c'est ça. Ah oui, voilà, il s'est pas chargé. En blanc, ça fait plus épuré. Et ici, vous voyez qu'il y a un couac. Attention, je le verrai ça. Ici, il y a une petite pétouille. Là. C'est pas beau ça. Ça, il faut pas. En général, en faisant CTRL Y, vous pouvez voir les lignes des vecteurs, hein. Alors ici, non, vous voyez pas la 3D parce que c'est de la 3D. Mais votre diagramme, il sera toujours comme ça. Tandis que si vous faites... hop, si vous sélectionnez, vous faites objet, décomposer l'aspect, et que là vous faites CTRL Y, on voit le squelette. D'ailleurs ici, c'est pas très beau non plus. Donc, CTRL Z, parce que moi ça m'intéresse pas. Qu'est-ce que je voulais faire? Ah oui, pour les contours, vous pouvez sélectionner et retourner sur la fenêtre de contour et faire par exemple que en interne, au centre, voilà, en interne, pardon, en externe, au centre. Et du coup, en interne, on voit qu'il n'y a plus de couac. Par contre, en fonction des endroits, étant donné qu'il y a deux contours qui s'additionnent, ça donne l'impression d'avoir un seul trait plus épais, alors qu'en fait non, ils sont juste côte à côte. Donc faites attention à ça aussi, parce que du coup, c'est plus la même chose. Dans ces cas-là, vous prenez ça, et vous vous arrangez, hein. Bon, non, en fait, pas comme ça. Mais voilà, il y a toujours des moyens. Déjà, si vous arrivez à faire ça, c'est plutôt correct. C'est ok. Il y a ce que j'appelle les toiles d'araignée, qui sont en fait les radars. C'est pareil, hein. À chaque fois, vous avez vos données. 5, on va leur mettre un 5, un 8, un 1, un 1,2, un 3, un 6,6, un 50, ouais 50 ça fait peut-être un peu gros, un 6, on va mettre 4. Vous partez en dessous, vous mettez 2, 2, 2, 2, 2, on va mettre 2 partout. Ensuite, on va mettre, bah pourquoi pas mettre un 0, hop, 0, 0,5, 0,2, 0,5, 1, 1,5, 0,7, 0,3, 0,75. Admettons que vous avez ce genre de données là, et hop, ça va vous créer ce genre de choses. Alors, du coup, mais ce que j'ai pris comme chiffre n'est peut-être pas très parlant, mais vous pouvez avoir automatiquement vos chiffres. Ouais, du coup, les chiffres que j'ai pris sont pas hyper parlants pour le coup, mais vous imaginez un peu ce que peut donner un radar, et vous pouvez utiliser les radars avec Illustrator. Et c'est pareil, hein, vous pouvez choisir les couleurs, les trucs, les machins, les mettre en 3D aussi. C'est pas parce que j'utilise la 3D là pour vous la montrer que vous devez forcément l'utiliser, ça dépend de ce que vous voulez faire évidemment. En 10. Hop.
éviter d'utiliser ça là, je vous montre juste, mais en fait ça ne prend pas l'intérieur, la matière intérieure, ça prend que les contours. Et c'est pas forcément parlant. Là c'est pareil, gardez le sang. Voilà, vous pouvez vous amuser comme ça aussi. Ici les graphiques linéaires, graphiques à couches, c'est toujours à peu près la même chose, hein. 1, 2, 3, 4, 2, 6, 9, 12, 3, on va mettre quoi, 3, 0, 1, 3 et 2. Ok. Et vous pouvez avoir ce type de data là. Alors là, les couleurs de base, c'est du gris clair. Enfin, c'est pas forcément beau, mais là, ça va être à vous de mettre vos connaissances, celles que je vous ai transmises, à profit. Et voilà. Et ça peut être parlant. Alors, avec PowerPoint, il est possible de faire pas mal de choses. Vous avez les formes ici, donc déjà vous pouvez faire des flowcharts, vous pouvez faire des diagrammes, vous pouvez faire tout plein de choses qui sont hyper intéressantes. On va commencer par un truc très très simple, en prenant l'exemple du devoir de, je crois que c'est Eugénie. Voilà, c'est ça. Donc en prenant l'exemple du devoir d'Eugénie, avec ce petit logo là, et déjà quelques éléments de graphisme juste au-dessus, avec le titre, qui seront peut-être amenés à être modifiés, mais en tout cas, il y a la base, il y a la couleur, il y a un trait, il y a des points, il y a une police d'écriture. On peut déjà s'inspirer de ça pour faire la suite. Admettons un truc assez simple pour faire un diagramme. Hop, enfin, un flowchart ou n'importe quoi, hein, peu importe. Autre couleur, on va prendre la même couleur que celui qu'elle a choisi. On sait qu'il y a des contours, il y a des contours blancs, enfin il y a des lignes blanches. Donc on peut aussi de nouveau s'en inspirer. On va faire, c'est pas ce que je voulais faire, pardon. Hop, CTRL Z. Contour, on va pas mettre de contour parce que pour le coup c'est sur un fond blanc. Par contre, ce qu'on peut faire, alors je vais mettre un petit peu plus grand pour l'exemple. CTRL C, CTRL V, on peut faire remplir aucun remplissage, mais on peut mettre un contour blanc. Je sais pas exactement. Je connais pas exactement le nombre de points de largeur, le nombre en largeur du contour, mais on va On peut aussi faire imaginer. des En trucs tout cas, sympas c'est avec. assez épais. Et On en va plus, ça vous imaginer que permet de c'est le le mettre même directement en page dans votre ici. document de Hop, présentation. Par contre, contour. attention Donc parce vous, que si vous avez ces une charte graphiques comme ça, vous seront utiles sur d'autres documents comme des mince, c'est pas rapports celui-là que je voulais, ou c'est des tout affiches ou des choses petit. comme ça. Il va falloir l'exporter à part. Contour, épaisseur, on va mettre 4. Hop, ça doit être ça. Voilà. Du coup, on peut regrouper les deux. CTRL G pour regrouper les deux. Et là, si on en bouge un, normalement, l'autre est censé suivre. Mais non, il suit pas. Forcément, je suis pas sur Adobe. Hop, hop, CTRL G. Est-ce que ça marche? Bah oui, ça marche normalement, c'est bon. Voilà. J'ai rien dit. Ça marche aussi ici. Et du coup, pour les dissocier, un clic droit, grouper, dissocier. Et là, j'en bougerai que un sur les deux. Mais c'est pas ce qu'on veut là. Donc, première forme, on peut imaginer ça. Alors, juste, il y a quelques pixels en dessous encore hein, pour la présentation. D'ailleurs, je vais le laisser comme ça. Ça, vous verrez toute la slide. Forme. Qu'est-ce qu'on peut mettre? On peut imaginer... Ah, j'ai une idée, on va faire un autre truc avec ça après. Hop. Forme, on va faire... Bon, on va faire des trucs assez simples hein, pour l'exemple. Hop. Le but là, c'est que du coup, avec PowerPoint, vous l'avez directement dans votre présentation. Par contre, si vous le voulez vous en servir en dehors du document de présentation, je sais pas si c'est une bonne idée de le faire sur PowerPoint, peut-être, mais il faudra juste faire fichier et normalement on doit pouvoir exporter, non? Non. Voilà, donc
télécharger en tant que, télécharger sous forme d'image, voilà, tout ça. Donc il faudra bien exporter uniquement la slide et vous en servir pour d'autres documents si vous voulez. Si vous avez déjà une mise en page, bien sûr, vous prenez pas toute la slide, hein, vous le mettez déjà bien en page pour que ce soit correct. Vous faites attention si vous exportez en image de pas forcément mettre de n'exporter vraiment que le graphique et pas la mise en page de votre document entier. Ça n'aura pas d'intérêt du coup vu que c'est pas le même support. Hop, grouper, grouper, voilà. Je fais toujours un peu le même genre de graphique là, j'ai pas de données chiffrées, mais vous pouvez utiliser ces flèches là, mais je vous conseille plutôt d'utiliser celles-ci. Elles seront beaucoup plus agréables. Hop. Alors, on va le faire commencer là. Et du fait, qu'est-ce qu'on peut changer lui? Le contour, on va lui mettre un gros contour pour rappeler du coup le contour blanc, épais. On va le mettre en rouge parce qu'en blanc on ne le verra pas. Ouais, finalement c'est peut-être pas très parlant. Peut-être le faire commencer là carrément au centre et le mettre en arrière-plan. Voilà, c'est mieux. CTRL-C, CTRL-V, on remet au centre du rectangle et lui on le refait aller là-bas. Ça reste peut-être comme ça. Ça reste assez simple comme simpliste pour le coup, comme type de design, mais au moins si c'est aux couleurs, aux contours, enfin, et si tous vos graphiques se ressemblent, tout du moins au niveau des couleurs, de la forme et tout ça, ce sera plus parlant que de faire des trucs de toujours faire des trucs de différentes couleurs. Par exemple, ici dans la charte de Eugénie et Fatima, il n'y a pas de bleu, donc ça, on va pas le laisser en bleu. Ça, on peut très bien imaginer que on veut faire un fond blanc avec un contour de la couleur rouge. Par contre, là, on va pas laisser les lignes comme ça, sinon on voit bien que c'est trop différencié par rapport à la forme de base. Donc, hop, contour, épaisseur, on le remet à la même épaisseur, et comme ça, il y a une logique. Clic droit, mettre à l'arrière-plan. Donc c'est sûr que comparé à la leçon en tout début de vidéo où il y avait des trucs de fou, il y a d'autres logiciels que celui-là pour les faire, que je vous invite à regarder la liste, hein, ça pourrait très bien vous aider. Vous pouvez très bien faire vos diagrammes, vos datas avec d'autres logiciels et les importer après, mais là pour PowerPoint, on peut imaginer faire ça comme ça. Et par exemple ici on va mettre une icône, forme, non, c'est pas ça que je voulais, insertion, icône. Qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre comme petite icône? On va mettre Bouddha. Allez Bouddha, au boulot. Hop. Et là, le rouge et l'orange, ça jure un peu. Donc peut-être qu'il serait juste de le remplir en blanc pour que ça allège un peu. Voilà. Et c'est déjà pas trop mal. Alors si à tout hasard, donc là c'est déjà une idée. Je vais faire dupliquer la diapositive, comme ça je vais pas toucher à la première. Hop. Si par hasard votre graphique se présente plutôt comme ça et qu'il sort de la slide, et bah c'est pareil pour une image, hein, donc si vous importez une image et que votre graphique ne correspond pas, enfin ça ne va pas en fait, du coup il y a des vides sur les côtés, c'est pas beau, et ben je vous invite à soit le refaire, soit le remettre en page si c'est directement là sur PowerPoint.
à le repenser autrement, tout simplement, pour qu'il puisse être mis en page sans qu'il y ait de vide. Vous pouvez totalement imaginer que votre document puisse être comme ça. Et pour pas qu'il y ait de vide au milieu, alors j'ai mis ça comme un sagouin. C'est pas aligné comme il faut, mais vous voyez l'idée. Hop. Bah, je vais en fait recopier simplement une flèche du dessus, comme ça j'aurai pas à m'embêter avec tous les paramètres. Ça c'est vachement pratique avec PowerPoint. Vous pouvez très bien les mettre là, mais pour éviter qu'il y ait un vide au milieu, vous pouvez très bien faire ça aussi. Et quand vous les mettre là, vous pouvez très bien imaginer de les mettre là, il n'y a pas de souci. Mettez-les juste pas 2 fois, du coup ça n'a pas d'intérêt. Mais ici en fait c'est plus l'œil qui va pouvoir naviguer. Après si ça n'a pas d'intérêt de les mettre au centre, vous les mettez pas au centre. Mais c'est juste qu'ici il y a un vide et on peut totalement le combler autrement. Et aider l'œil à circuler et à trouver le bon sens des informations. Parce qu'ici comme c'est circulaire, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. On ne sait jamais vraiment où ça commence et où ça termine. Alors ici on a un Bouddha, donc ça aurait pu aider, mais en bas ou en haut? Hop. Après, à vous de faire en sorte, là, bon, pour les explications, je fais ça comme ça, mais vos flèches doivent être, enfin voilà, du même angle, de la même taille, vous savez bien. Forme, là, je sais un truc. On va voir si ça marche. Si c'est parlant. Hop, contour, on n'en met pas, on veut juste le remplir en comme ça. Alors, c'est pas une mauvaise idée en soi. Par contre, il y a un truc qui jure. C'est qu'ici tout est en contour et ici tout est en plein. Donc du coup, c'est pas forcément, enfin, l'œil il est attiré uniquement par ce qui est à gauche. Donc là, il faudrait trouver une autre solution à la limite. Ça peut être tout trouvé, hein. Hop, forme. De aucun contour. Ici, normalement, c'est intérieur blanc. C'est pas du transparent, c'est du blanc, ce qui veut dire que le cercle, mettre en arrière-plan, voilà. J'essaie de trouver le centre. Bon, admettons c'est ça. Mettre en arrière-plan. Ça fait un coucher de soleil, c'est assez sympa. C'est rigolo en fait. Hop. Et ici, eh ben, on peut très bien dire le voilà. Et du coup, si on le met là, les flèches elles sont cassées. Cachées, pardon. Mettre en arrière-plan. On peut très bien imaginer en mettre un là aussi. Hein, bon. En l'occurrence, ici pour l'œil, c'est pas agréable, mais pourquoi pas. Mettre à l'arrière-plan, et voilà. Alors, on a déjà un petit peu plus un truc sympa. Ce qu'on peut faire aussi, c'est insérer texte. Non, je ne veux pas insérer de tableau. Zone de texte, voilà. Après, s'il n'y a pas de... Alors ici, je vois qu'il y a un vide. Bon, à la limite.
C'est peut-être pas forcément l'idéal et peut-être au contraire mettre le 1, 2, 3 et 4 dans les bulles ici. Par contre, si le sens n'a pas d'importance, ce qu'on peut faire, c'est ça aussi. Mais du coup, Bouddha, il est plus au centre. Voilà. Lui, on peut le supprimer. Et du coup, vous avez déjà un graphique, pardon, qui est en harmonie avec le document, en prenant l'exemple de celui-ci. Je pense, je n'ai pas le nom de la police d'écriture, mais faudrait réutiliser toujours la même. Hein. Mais voilà, on voit quand même qu'il y a une logique entre les deux. Donc c'est plutôt chouette. Alors, ce qu'il est possible de faire aussi, il y a plein de choses qui sont possibles de faire. Me revoilà, l'enregistrement s'était coupé, je suis désolée. Donc, j'étais en train de faire une autre pétale. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que, encore une fois, ça fait partie des 10 règles du graphisme que je vous ai enseigné lors du premier cours. Mais si vous avez de la data avec des chiffres, vous pouvez très bien vous dire, bon, bah celui-là, on met plus petit parce qu'il est, je sais pas, 10%, celui-là, il est peut-être 75%, et ça peut déjà vous faire une idée de graphisme, d'infographie, de diagramme. Il y a cette solution-là, alors bien sûr, alors, vous pouvez très bien le remplir comme ça, contour, aucun contour. Donc ça peut très bien être une idée. Alors bien sûr, proportionnellement, faites pas les formes au pif. Vous devez bien calculer les formes pour que ce soit correspondant à leur pourcentage, à leur numéro, tout ça. Donc il y a cette possibilité-là. Mais vous pouvez très bien aussi vous dire, on va garder cette forme-là. Bon. Je pense que ce sera plus simple si je reprends tout. Ah, je me suis trompée avec un raccourci Adobe. CTRL-C, CTRL-V, hop. On remet tout à la même taille. On appuie sur Shift pour garder la proportion. Voilà, admettons, c'est peut-être pas exactement la même taille partout, mais admettons c'est la même taille. Vous pouvez très bien vous dire, bon, bah, toi, remplissage, alpha, t'es à 75%. Toi, remplir, autre couleur, toi t'es quoi? Toi t'es 50%. Toi t'es 100%, je te touche pas. Et toi t'es... toi on va dire que t'es 5%. Bah là du coup c'est pas très parlant. Ce que vous pouvez faire, c'est simplement rajouter un contour. Contour, épaisseur, hop, contour, cette couleur-là. Ça fait une autre idée de graphisme. Alors, n'oubliez pas évidemment de rajouter un chiffre, insertion, zone de texte. Vous pouvez très bien le mettre par-dessus en blanc, ça passera très bien. 75, couleur blanche. Hop. Admettons. Mais du coup, on va se rendre compte que sur cette voilà, ici, ça ne se voit pas. Dans ces cas-là, là, vous le mettez vous le mettez comme ça. 5, 75, voilà, vous complétez. Après, on peut faire autre chose. Enfin, dans le même genre, dupliquer du coup. Comme ça, je garde ça. Je viens tout juste d'avoir l'idée, mais ça peut totalement être faisable. Vous avez vos pétales. On met tout en blanc cette fois-ci. Blanc, contour. Comme ça. Et en fait, vous pouvez très bien vous dire, là, épaisseur. Alors du coup, il faut que ce soit proportionnel à ça. Mais vous pouvez très bien faire quelque chose comme ça. Celui-là, on le met comme ça. Celui-là,
contour, épaisseur. Vous voyez, on voit quand même un truc. Alors c'est peut-être moins parlant par contre, mais pourquoi pas. Nouvelle diapositive. Il est totalement possible qu'à un moment donné, vous vouliez numéroter, par exemple, le nombre de fruits que quelqu'un mange par jour. Et c'est sur une population de 100 personnes. Donc sur 100 personnes, combien de personnes aiment les pommes? Et ben vous allez peut-être pas faire 100 pommes parce que ça va prendre de la place, ça sera peut-être pas agréable à regarder, ou alors ce sera trop petit, on verra pas très bien l'icône. Vous pouvez très bien faire 10. 1, 2, 3, 4, 5. Là j'en ai 10. Ce sera beaucoup plus parlant, ce sera beaucoup plus aéré. Et en plus la proportion elle sera gardée, ce sera pas faux de dire, ben peut-être qu'il y a 60 personnes, 1, 2, 3, 4, 5, qui mangent des pommes. Remplir. Alors, du coup, restez logique, prenez la même couleur que le reste. Et ça, vous pouvez très bien le mettre en alpha ou en noir. Vous pouvez très bien le laisser en noir ici, hein. Sauf que le noir, c'est un peu brut. Donc, si vous utilisez du noir, soit vous mettez le contour, mettez plutôt un gris foncé. C'est un tout petit peu moins agressif. Mais ça reste industriel, donc hop. Et là, contour, et on va reprendre le même contour pour que ça reste logique. Bah, il est où mon contour? C'est ça? Contour. Il veut peut-être que je le fasse un par un. Bon, ici j'ai l'impression que c'est un peu dommage, on peut pas gérer le contour sur l'épaisseur de contour sur les icônes. Dans tous les cas, vous pouvez très bien le laisser comme ça. Vous pouvez faire contour. Moi, je veux pas de contour. Vous pouvez très bien vous dire, je le remplis finalement, mais remplir autre. Et vous pouvez très bien vous dire, bon, bah 50%, hop. Et ça fait les personnes qui n'en mangent pas. Et du coup, ici, les personnes qui en mangent, qui ressortent. Et c'est beaucoup plus parlant. Alors, c'est vrai que du coup, si vous avez 65% de personnes qui ne mangent pas de pommes, enfin qui mangent de pommes, pardon. On va le remettre à 100 celui-là. Oui, t'es chargé? Non? Voilà. Si c'est 65%, bah c'est la moitié, donc c'est facile parce que là j'ai pas envie de me casser la tête, mais après faudrait faire des calculs, mais vous pouvez très bien prendre une forme, c'est un peu de la triche, mais pourquoi pas, hein. Remplir contour, autre couleur, et là lui vous le mettez à 50. Et du fait, vous avez vos 65% en faisant attention de retirer le contour. Aucun contour. Et voilà, vous avez vos 65%. Pourquoi pas? Ça peut être une solution. De toute manière, c'est de la fausse triche, hein, parce que si c'est faisable, c'est que c'est faisable. Voilà. Alors, vous avez aussi le système de tableau, ce qui est bien pratique. Admettons, vous êtes combien dans la classe? 19, je crois. 1. Combien de personnes? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc 10, 20, moins 1. Ah non. Oh la loose. Je suis forcément... Oh non, c'est nul. Bon, on va dire que vous êtes 20. Avec moi, ça fait 20. Dans la classe, il y a 20 personnes. Donc on peut faire ça. Hop. Ah oui, d'accord, il me le met comme ça. Alors, admettons que vous êtes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 personnes dans la classe. Et là, ce sont des personnes qui mangent des avocats. Et là, ce sont des personnes qui mangent des pommes.
Ça ne marche pas. Ça ne marche absolument pas parce que vous n'êtes pas 7 dans la classe. Donc, hop, insertion, insérer ligne en dessous. Je peux pas dire j'en veux autant en dessous. J'ai pas trop l'habitude de faire des tableaux sur, sur PowerPoint. Mais après, c'est pas gênant. Vous pouvez totalement utiliser ça parce que pour le coup, c'est pas trop... c'est pas si pire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bon, c'est très bien. On va dire que vous êtes 10. En sachant que vous avez déjà tout un tas de trucs et de coloris et un super splash screen comme ça, vous n'allez pas me mettre ça comme ça. Déjà ça, on va le centrer. Hop. Euh, Vous pouvez totalement utiliser ce genre d'outil, il n'y a pas de souci. Si ça vous parle mieux et que ça représente vos données, pourquoi pas. Le but, c'est que ce soit parlant. Donc en fait, quand vous allez inscrire euh, Jérémy, on va mettre Kéké la glisse. Jérémy, il y a quoi comme prénom facile? Dupont, voilà. Jérémy Dupont et Jérémy Dupont. Kéké la glisse, lui, il mange tout. Il mange des pêches, il mange des pommes, il mange des poires, il mange tout, Kéké. On peut très bien mettre Rosaline. Deschamps. Rosaline Deschamps. Tortimer de Island. Tortimer Island. Enfin, vous voyez, c'est pas forcément parlant comme ça. Pourquoi pas. Par contre, ce que je vous conseillerais, c'est que là, si on peut insérer forme, non, icône. Icône, on va mettre un avocat, insérer. Voilà, on a inséré l'icône dans le document et on va le mettre en blanc pour que ce soit plus sympa. Pas obligé de le mettre en vert sous prétexte que c'est un avocat, ce sera pas agréable à voir, il y aura trop de couleurs différentes. Et ici on va mettre des pommes. Alors, icône, pomme, elle est là. Insérer. Ok, pourquoi pas. Par contre, voilà, donc dans le tableau ici, hop, ombrage cellule, et ici, ombrage cellule, mais pas comme ça, parce que ça, du coup, c'est plus lisible. Non, ça, autre couleur. On va laisser la couleur de base. Ah non, couleur. Dis-moi quelle couleur c'est. Voilà le code. C'est pratique quand même, hein, Colorpic. Moi, je veux cette cellule-là. Cellule. Remplissage. Hop, hop. On va le mettre en 20%, ce sera pas mal. Voilà.
C'est déjà pas la même chose que ce qui est à côté. Ce qui est laborieux, c'est que ça prend du temps pour le coup. Mais bon, voilà. Et vous pouvez faire ça tout du long. Non, pas comme ça. Ça n'a déjà plus totalement la même tronche, même si ça reste un outil de base du document, du logiciel, pardon. Donc c'est totalement possible de faire ça. Même si pour être honnête avec vous, c'est pas forcément ce qui est de plus parlant. Vous pouvez aussi utiliser un autre outil que vous connaissez peut-être sans doute. Hein. Où est-ce qu'il est? Voilà, Smart Art. Et vous avez déjà des trucs qui sont faits. Alors pourquoi pas? Par contre, attention, ça reste du très basique. Admettons, vous voulez faire une pyramide. Pomme, avocat, noisette. Voilà. Et ce que je disais, c'est pas vraiment du graphisme, en fait, c'est de la bureautique, donc c'est surtout fait. Oh là là. Ne jamais faire ça, hein. Faites pas ça. C'est moche. Ouais, ça reste assez limité malheureusement, donc encore une fois, les icônes sont à préconiser, quoi. Hop, hop. Ouais, j'en mets pas, j'aime pas ça, je trouve pas ça beau. Insertion, Smart Art. On retrouve ce genre d'outils. Alors, une fois de plus, vous pouvez totalement imaginer que, voilà, vous... Ah oui, on peut quand même choisir les couleurs. Bah même pas, j'ai même pas l'impression. Donc bon, c'est un peu dommage. Après, voilà, vous pouvez quand même utiliser ça. Attention quand même. Attention, je pense pas que ce soit adapté si vous voulez faire quelque chose avec une identité propre. Ça, ouais, pareil. Si vous mettez des ombres ici et que vous en mettez pas là, par exemple, ça n'a pas d'intérêt. Là, ici, il y a pas de cohérence, enfin, ni même entre ceux-là. Enfin, c'est un peu dommage du coup d'utiliser ce genre de choses, même si ça peut être efficace, alors que vous pouvez le faire manuellement vous-même. Ça prendra plus de temps, mais ça aura plus d'effet avec ce genre de choses. Alors, pour le rendre plus moderne, peut-être que vous pouvez changer cette forme-là et en mettre une autre. Insertion, forme, il y a la même chose ici. Hein. Hop, contour. L'avantage, c'est que même si vous mettez plus de temps à le faire, vous faites exactement ce que vous voulez. C'est un peu comme sur un site web où un designer ne peut pas créer son site web parce qu'il ne sait pas coder, donc il utilise WordPress, Wix, tout ça. Donc il a quand même du stuff, il peut quand même faire des choses, mais il ne fera jamais exactement ce qu'il a imaginé. Tandis qu'un designer qui sait coder, il pourra faire exactement tout ce qu'il veut, dans les langages qu'il aura appris. Mais bah là, c'est exactement la même chose. Enfin, vous n'êtes pas des designers, mais vous avez assez d'outils pour pouvoir faire tout ça vous-même. Donc prenez le temps de le faire, surtout que si vous n'arrivez pas à avancer parce que vous avez la problématique de commande de matériel, bah vous avez complètement le temps de faire ça et d'avancer parce que à la dernière minute ça prendra beaucoup trop de temps et vous le ferez à la va-vite et ce sera pas bien fait. Mais voilà, c'est totalement possible de le faire comme ça. Du coup, vous pouvez, mais si vous le faites bien, quoi. Faites pas, me rendez pas un truc tout fait comme ça, c'est moche, ça. Enfin, non, je suis même pas sûre que vous puissiez changer le contour du trait ici. Ouais, non, vous pouvez pas. À la limite, vous pouvez vous en inspirer, pardon. Par exemple ici, ça c'est pas une idée qui est mauvaise en soi, hein.
Vous pouvez totalement la reprendre, c'est jamais que des cercles et des triangles. L'avantage, c'est que vous pourrez les modeler exactement comme vous voulez. Si vous le faites vous-même, en tout cas. Parce que insertion forme, vous avez toutes les formes qu'il vous faut, hein. Même ça. Bon, c'est un peu vieillot, mais pourquoi pas. Enfin, encore une fois, si c'est bien fait. Là, c'est pareil, vous avez une espèce de timeline, mais vous pouvez totalement le faire vous-même. Insertion. C'était pas icône que je voulais faire, c'était forme. Voilà, c'est bien ce que je pensais. Il y en a des flèches ici. Donc, vous vous embêtez peut-être pas trop avec ça. Éventuellement pour les idées, mais c'est tout, quoi. Faites le reste vous-même parce que vous pourrez bien plus le personnaliser à l'image de votre document et de votre identité. Alors, admettons, vous voulez expliquer vos sources et du coup, vous incrustez un diagramme qui n'est pas le vôtre. Ça peut arriver hein, dans vos recherches, par exemple, si vous voulez les montrer, parce que ça a un intérêt de les montrer. Vous pouvez insérer ça comme ça, mais du coup, vous voyez pas forcément ce qu'il y a ici. Bah, simplement, je vous propose de hop et vous zoomez en fait par-dessus. Vous pouvez totalement décider de le rogner. Vous prenez uniquement la zone sur laquelle vous voulez zoomer. Admettons, c'est cette partie-là qui vous intéresse surtout. Et là, hop. Alors, attention à la qualité de l'image, hein, parce que si c'est flou, petit ou grand, vous n'y verrez rien. Et le jury non plus. Mais vous pouvez totalement décider de faire quelque chose comme ça. Et faire un zoom et montrer graphiquement que vous zoomez par-dessus. J'espère que ça va jusque-là. Attention au piège, ne mentez pas, ça vous retombera forcément dessus à un moment donné. Ce que je veux dire, c'est que quand des données chiffrées sont représentées, et c'est souvent le cas en politique ou même Steve Jobs lors des présentations, on peut tricher avec le modèle temporel ou avec le zoom. Je préfère vous mettre en garde parce que le jury, lui, il a l'habitude de voir des données chiffrées. Donc en fait, si vous trichez, vous allez renvoyer une image de personne malhonnête. Et qui dit mauvaise image, dit mauvaise note, mais au-delà de la note, mauvaise réputation pour vous dans le professionnel. On ne pourra pas vous faire confiance si vous trichez. Je le redirai jamais assez, mais faites simple. Alors par exemple, vous avez une donnée qui parle de 20% de la population. Peu importe, on va garder cet exemple-là pour faire très simple. Vous pouvez illustrer ça en utilisant une icône d'être humain. Et ben, sur 20%, au lieu de mettre 100 bonhommes et d'en colorier 20, utilisez plutôt 10 bonhommes et coloriez-en 2. Ce sera beaucoup plus parlant, ça prendra beaucoup moins de place et ça servira pas à comme combler un trou. La data, c'est pas pour faire bouche-trou en fait, c'est pour donner de l'information. Montrez les données chiffrées, même si vous les avez déjà illustrées. Alors, ça va un petit peu à l'encontre de ce que je vous dis depuis tout à l'heure en disant qu'il faut faire simple, mais il se trouve que si vous ne montrez pas vos chiffres et que vous épurez trop, eh ben l'information ne l'a plus. Et c'est pas le but. Ce qu'il faut absolument savoir, c'est que l'œil remarque d'abord les formes, ensuite la taille, ensuite la saturation des couleurs. Donc en fait, on va parler de l'intensité des couleurs, pas des couleurs elles-mêmes. Ensuite, l'orientation. Ensuite, la couleur pour le coup. Ensuite, la position. Et en dernier, la texture. Déjà, avec les formes, les tailles et les saturations de couleurs, vous pouvez faire beaucoup de choses. Et faire simple, c'est pas faire moins, c'est faire avec moins. Parce que sur un graphique, si vous retirez le fond de couleur, si vous retirez la grille, et si vous mettez moins de couleurs, bah tout de suite c'est plus lisible. Parce qu'on a moins d'informations à capter. Pour vendredi prochain, parce que même si je ne suis pas là, je corrige quand même, vous laissez un peu vos documents PowerPoint tranquilles et vous travaillez surtout sur vos données chiffrées. Rendez-moi une image de chacun de vos dataviz. Ils doivent tous être harmonieux entre eux, puisque vous les utiliserez dans votre document par la suite. Si vos données sont amenées à évoluer, vous les gardez toutes et vous les mettez aussi dans votre rendu pour vendredi. Si vous n'en avez pas, si vous n'avez pas de données à illustrer, eh bien mettez-vous au travail
parce qu'il y a forcément un moment dans vos recherches où vous êtes amené à en avoir. Pour reprendre l'exemple du projet avec les tables de jardin, on pourrait se demander combien d'individus utilisent des tables de jardin. Combien est-ce qu'il y a de tables de jardin en France et combien est-ce qu'il y en a en Europe? Quelle est la durée de vie d'une table de jardin? Quel est le pourcentage des personnes qui les utilisent? Posez-vous les bonnes questions. Rappelez-vous, qui, quoi, où, quand, comment, pourquoi, combien. Ça va forcément vous aider à trouver des réponses. Comme d'habitude maintenant, je veux que vos fichiers aient une nomenclature. Nom, prénom de chaque personne. Par contre, cette fois-ci, ce qu'on va faire, c'est que dans le dossier Teams, vous allez créer votre propre dossier avec le nom du projet. Ce sera plus simple. Étant donné que je suis en formation pour quelques semaines, je ne pourrai pas répondre aussi rapidement à vos questions par mail. Ça ne vous empêche pas de me les poser quand même et j'y répondrai au compte-gouttes au fil du temps, au fil des semaines. Ça prendra juste plus de temps. Par contre, pour vendredi, je vérifierai qui a bossé et ce sera pareil pour la semaine suivante. Et pour le lundi suivant, rebelote. Je ne pourrai pas être présente pour vos données cours. Par contre, ce sera de l'application du cours. Vous devrez absolument travailler et peaufiner votre document et rajouter tous les diagrammes et toute votre data vis dans votre document. Vous devrez modifier votre document avec les retours que je vous aurai faits. Et s'il n'y a pas eu de retour parce que soit vous ne m'avez pas posé de questions, soit parce que je ne vous ai pas encore répondu, eh bien vous continuez de le travailler. Dans tous les cas, je verrai forcément l'évolution des documents. Parce que même si je ne réponds pas, je peux toujours jeter un coup d'œil. Renvoyez-moi vos documents avant la date limite. Parce que c'est pas parce que je vous donne un devoir pour le vendredi que vous ne pouvez pas me solliciter avant. Si vous me renvoyez vos documents même s'ils ne sont pas terminés, ça me montre que votre projet avance, ça me montre que vous bossez, et ça c'est des points bonus pour vous. Soyez pas trop scolaire, soyez plutôt comme un projet, un travail de projet où c'est continuellement en évolution et les dates limites, c'est plus comme quand on est en entreprise et qu'on se donne comme des points de rendez-vous. Le jour à laquelle je tourne cette vidéo, on est jeudi. J'ai donné cours du lundi et j'ai eu un seul retour et c'était le lundi après-midi. À l'heure actuelle, je ne sais pas ce que vous faites, je ne sais pas si vous êtes bloqué et je ne sais pas si vous avancez sur le projet. Et ça, c'est pas bon. N'hésitez surtout pas à m'envoyer vos documents en semaine, même si vous pensez que c'est pas le bon moment. Parce que même si mes retours sont plus lents, il est probable d'ailleurs qu'entre deux versions de documents, j'ai pas eu le temps de vous répondre, mais envoyez-moi quand même vos versions que je puisse voir l'avancée de vos projets et de vos présentations pour le coup. N'hésitez surtout pas, parce que même si je peux pas répondre dans l'immédiat, je répondrai forcément à un moment donné. Sur ce, je vous laisse travailler sur vos dataviz. Vous laissez un peu de côté vos documents, travaillez sur vos dataviz maintenant et rendu pour vendredi. La semaine prochaine, le cours est maintenu. Donc même si je ne suis pas là, en visioconférence, vous pouvez très bien bosser entre vous. Vous filez vos fichiers entre vous et vous améliorez entre vous, vous donnez vos conseils et vos pistes d'amélioration. Il n'y a pas de souci là-dessus, ça ne me dérange absolument pas. Juste que du coup, la semaine prochaine, vous allez travailler sur la mise en page globale de votre document avec vos données chiffrées. Donc, vous insérez vos données dans votre document. Et oui, même en présentation, ce sera important. Donc, je vous laisse là. N'hésitez pas au besoin et à tout bientôt.